Morev Rabotai, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Toute la fête de Purim, elle est basée autour de Esther. Esther, elle était la championne de cette soirée. Esther Amalka, la reine Esther. D'ailleurs, on appelle la Megillah, Megillat Esther. On ne l'appelle pas Megillat Mordechai, on l'appelle Megillat Esther. La Megillah de Esther. Parce que c'est Esther qui a eu l'initiative d'écrire son histoire. L'histoire d'une femme. Une femme qu'elle était, celle qu'elle a apporté le miracle. Si on colle le puzzle de cette belle histoire de Mordechai, Esther, à Hachvérosh, à Haman, vous allez voir, mes amis, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans cette histoire. Au départ, on ne comprend rien du tout. Et vers la fin, on comprend tout. Beaucoup des fois, mes amis, il y a un puzzle. Le puzzle, il est en pièces détachées. Et après, on commence à le construire. Et à la fin, on le termine et on a la photo parfaite du puzzle. Comme ça, l'histoire de Esther. L'histoire d'Esther, on ne la comprend pas. On dit, à l'époque de Hachvérosh, il y avait des problèmes. Tout d'abord, qu'on nous parle des bonnes choses qu'il y avait. Après, on va nous parler des mauvaises choses. Non, déjà, on commence par les mauvaises choses. Et toute l'histoire, elle est bizarre. Toute l'histoire, on ne la comprend pas. Esther qui ne veut pas dire d'où elle vient. Hachvérosh qui tue sa femme. On ne comprend pas. Il adorait sa femme. Et en plus, sa femme, c'était la fille du roi de Nabucodonosor. C'est grâce à elle que Hachvérosh est devenu roi. Parce qu'elle était la petite fille d'un grand roi. Et il la tue. Il la tue pour des bêtises. Parce qu'elle n'est pas venue danser nue devant les femmes. C'est tout ça. Et après, il a regretté. Après, il a tué tous ceux qui l'ont poussé à tuer Vashti, sa femme, la reine. Vous savez, mes amis, Et après, comment il a connu, comment il a connu sa femme, on lui apporte de toutes les femmes du monde, et c'est lui qui choisit. L'histoire, elle est bizarre, on ne la comprend pas, l'histoire. On ne la comprend pas. Et à la fin, on a vu. Esther ne dit pas d'où elle vient. Elle n'a pas dit à Hachvérosh d'où elle vient. Mais attends, c'est facile. Comment Hachvérosh ne s'est pas rendu compte qu'elle est venue d'une maison juive? En plus, tout le temps, elle était en relation avec Mordechai, toujours. Mordechai vient la voir, elle va le voir. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Et pourquoi elle n'a pas dit d'où elle est? Et l'histoire de Haman, c'est toute une histoire de Haman. Parce que Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant lui, alors il a décidé de tuer tous les Juifs. C'est pas logique, c'est pas normal. Tue Mordechai, celui qui ne veut pas se prosterner devant toi, tu le tues. Pourquoi tuer tout le monde? Mais Haman, tu ne penses pas que Esther est une juive? Et en plus, Esther, elle l'invite à un dîner. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle l'invite que lui seul. Qu'est-ce qu'il y a? Et après, il avait encore Mordechai, qui était le chef des Juifs, qui ne se prosternait pas devant lui. Il a décidé de le pendre. Mais attends, mais Mordechai, il était le chef des Juifs. Le prendre, tu vas réveiller la colère de Hachvérosh. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Mordechai, il connaissait toutes les langues. Il a entendu une fois que deux personnes qui veulent tuer Hachvérosh, ils ont voulu mettre le poison dans son café. Et lui, il a dit à Esther, Esther a dit à Mordechai, à Hachvérosh, et après ils ont vérifié que c'était vrai, alors ils ont tué ceux qu'ils ont voulu tuer à Hachvérosh. Mais pourquoi Hachvérosh, il n'a pas? Il sait que Mordechai, c'est un juif, c'est lui qui a sauvé sa vie. Donc, il lui doit sa vie. Comment il a pu accepter de Hachvérosh de tous les juifs? Je ne comprends pas. On dirait que ça s'est passé à l'oubli.
Mes amis, cette histoire-là de Esther, on l'appelle Migila. Migila, c'est du verbe gilouï. Gilouï, ça veut dire dévoiler. Esther, c'est du verbe hastarat panim, caché. C'est ce qui a été caché, il s'est dévoilé. C'est ça Migillat Esther. Il s'est dévoilé ce qui était caché. Maintenant, on comprend tout le puzzle. Hachem, il a voulu rendre les Juifs bitchouva. Les Juifs, ils étaient bien là où ils étaient. Le Beth Amikdash était détruit. Les Juifs, ils étaient en exil. Ils se sentaient bien à Mada et Paras. Ça y est, ils ont construit leur maison. Ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont trouvé la belle vie. Alors quoi? Et Jérusalem, elle va rester inhabitée. Et le deuxième temple, qui va le construire? Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé une situation pour que les Bnei Israël font teshuva. Et pour que les Bnei Israël font teshuva, eh ben, Hachem, il a fait que personne n'a compris ce qui se passait. Ahashverosh n'a pas compris pourquoi il a tué sa femme. Ahashverosh n'a pas compris, il n'a pas compris que celui qui l'a sauvé, c'était un juif. Haman, il a oublié. Hachem, il a apporté l'oubli. Il a créé une situation pour que, vers la fin, Esther, elle va rendre bitchouva. Tout le monde, comme qu'elle a dit, Esther à Mordechai, dis aux Juifs de prier, qu'ils fassent teshuva. Parce que les Juifs, ils ont vu que ça, et c'est la fin. La fin est arrivée. Donc les Juifs, ils ont fait une grande teshuva, et le miracle, il est venu. Une fois que le miracle, il est venu, donc Esther et Mordechai, ils ont poussé les Juifs à rentrer en Israël, construire le Beth Amikdash. On dit que Darius, le fils de Ahashverosh, qui était aussi le fils de Esther Malka, ben c'est eux qui ont donné l'ordre pour construire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Que le bon Dieu vous protège. Bonne soirée de Purim. Que Hachem vous donne bracha v'atzlacha. Amen.